Dans cet exercice, nous allons expliquer comment construire un pentagone régulier à la règle et au compas. Donc on va prendre oméga égale exponentielle 2i sur 5 et on va dessiner les racines cinquièmes de l'unité. 1, oméga, oméga au carré, oméga cube, oméga puissance 4. Donc maintenant, pour dessiner le pentagone régulier, on va se ramener à calculer l'abscisse du point oméga, qui est cosinus de pi sur 5. Si on sait construire la longueur de ce segment à la règle et au compas, on saura retrouver le point oméga et ensuite, en reportant la longueur d'un côté du pentagone, on va dessiner le pentagone. On va donc maintenant calculer cosinus de pi sur 5. Alors on commence par écrire 1 plus oméga 2 plus oméga 3 plus oméga 4, qui est une suite géométrique de raisons oméga dont on connaît la somme, c'est 1 moins oméga 5 sur 1 moins oméga. Mais oméga, c'est la racine cinquième de l'unité. Donc on a que oméga 5 est égal à 1, donc 1 moins oméga 5 fait 0. Donc cette somme fait 0. On va maintenant regrouper les termes. Alors il faut remarquer que, en fait, oméga 2 et oméga 3 sont conjugués. Et oméga 4, c'est le conjugué de oméga. Donc on peut écrire oméga 4 sous la forme oméga bar et oméga 2 on le regroupe avec le conjugué oméga 3 qui est le conjugué d'oméga 2, ce qui fait 0. Maintenant, un nombre plus son conjugué, ça nous donne 2 fois sa partie réelle. Donc ici, ça donne 2 fois cosinus de pi sur 5, plus ici, oméga 2, c'est exponentielle 4pi sur 5, donc plus 2 fois cosinus 4pi sur 5, égale 0. On utilise les formules trigonométriques pour voir que cosinus 4pi sur 5, c'est 2 fois cosinus carré 2pi sur 5 moins 1. Donc, tout ceci fait 0. Et maintenant, on n'a plus qu'à regrouper les termes. On obtient une équation cosinus carré 2pi sur 5 plus 2 fois cosinus 2pi sur 5 moins 1 qui est égal à 0. On se ramène donc à résoudre une équation du degré 2. Donc cette équation, c'est 4z2 plus 2z moins 1 égale à 0. Le discriminant ici est 20, donc c'est une équation à coefficient réel avec un discriminant positif. Il y a donc 2 solutions réelles. Et donc nous, on va s'intéresser seulement à la solution positive. Il y en a une qui est négative mais qui ne nous intéresse pas. La solution positive, c'est bien cosinus de 2pi sur 5. Et donc, en faisant le calcul de la racine de cette équation, on trouve que c'est racine de 5 moins 1 sur 4. Donc nous avons calculé combien vaut cosinus de pi sur 5. Je vais maintenant vous expliquer comment dessiner cosinus de pi sur 5 égale racine de 5 moins 1 sur 4 à la règle et au compas. Donc pour simplifier les explications, j'ai reporté le segment 0,1 ici. Donc comment tout d'abord dessiner racine de 5 ? Eh bien, dans ce triangle 0, 2, 1, qui est un triangle rectangle, la longueur de ce côté par Pythagore, c'est racine de 2 au carré plus 1 au carré. Donc ici, la longueur, c'est bien racine de 5. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est dessiner racine de 5 moins 1. Donc je prends mon compas et je reporte cette longueur 1. Donc ici, on a bien une longueur 1. Donc la longueur du segment restant est bien racine de 5 moins 1. Maintenant, j'ai ce segment qui est de longueur racine de 5 moins 1. Mais en dessinant la médiatrice qu'on sait dessiner à la règle et au compas, je peux couper mon segment en 2. Donc ici, j'ai racine de 5 moins 1 sur 2. Je redécoupe ce segment en 2 en dessinant la médiatrice du petit segment. Et j'ai ici donc dessiné racine de 5 moins 1 sur 4. Maintenant que je sais dessiner un segment de longueur racine de 5 moins 1 sur 4 à la règle et au compas, je reporte cette longueur ici. J'ai donc dessiné l'abscisse de cosinus de pi sur 5.
donc je sais dessiner ce point-là. Je trace la perpendiculaire, elle coupe le cercle en oméga. Et maintenant, en prenant la pointe de mon compas en 1 et la mine de mon crayon en oméga, j'ai un segment de longueur, le côté du pentagone. Je reporte ma longueur ici pour dessiner oméga carré, etc., oméga cube, oméga 4, et j'ai dessiné mon pentagone régulier. Il faut toujours garder à l'esprit le lien entre les nombres complexes et les transformations géométriques. Par exemple, ajouter un nombre complexe alpha, ça revient à faire une translation de vecteur alpha. La conjugaison à z, on associe z bar, c'est une symétrie orthogonale d'axe, l'axe des abscisses. Multiplié par exponentielle iθ, un nombre complexe z, ça revient à faire une rotation centrée à l'origine et d'angle θ. Et enfin, multiplier un nombre complexe par un réel lambda, ça revient à faire une homothétie de rapport lambda centré à l'origine.